Hey les amis, j'espère que vous avez la patate. Malheureusement, on devait vous sortir une vidéo sur notre ressenti de la Japan Touch. Mais comme on a eu un problème avec le son, je le refais pour vous. Allez, c'est parti les amis. Donc avant de commencer ce ressenti, on a eu un souci avec le micro. J'ai commandé pas le bon, qui n'est pas compatible avec l'appareil, donc je vais devoir le renvoyer pour acheter un autre, un peu plus cher, donc ça prendra un peu de temps et on a essayé de trouver une technique. En éloignant l'appareil, je pense que ça marchera. Alors, cette Japan Touch 2015, ça n'a pas été le coup de cœur du tout, ça n'a pas été incroyable. Déjà au niveau de l'arrivée, bon, il y a eu déjà la sécurité, parce que l'année dernière il y a eu des soucis en France, donc ça c'était un bon point. Ils fouillaient les sacs, le staff différent des autres années, pas pareil, pas aussi dynamique, je sais pas, il n'était pas comme d'habitude, il donne pas le ton. Normalement un staff ça donne un petit peu le ton du début de la convention, et je comprenais pas pourquoi il y avait 5-6 personnes du staff qui rigolaient entre eux, alors que ça aurait été mieux qu'ils soient dispatchés dans la convention pour surveiller. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de règles, même si l'année dernière ça aurait pu être compréhensible. Je pense qu'il y en a qui vont être contre. Un petit message, super. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que ouais, il y en a qui vont être contre, il y en a qui vont être pour les règles. Moi je trouve que je suis contre, parce que c'est trop sur le cosplay, et au final on voit pas de vrais cosplayers, enfin de la vraie qualité. Et j'aimerais qu'ils enlèvent des règles pour au final avoir de bonnes choses. C'est ça qui donne une bonne convention aussi. Donc voilà pour ce point. Asie Expo et Japan Touch ont été séparés, donc super ça. Donc on rentre, on voit qu'on est quand même à la Japan Touch. Et Asie Expo, alors ils devaient inviter la Corée du Nord et la Corée du Sud, et ça, on n'a pas vu grand chose, hein. Ils ont fait 2-3 petits trucs sur la scène, je crois, et sur la petite scène du milieu de la Japan Touch, mais sinon, t'avais juste une allée avec nord-sud, des photos, et pas vraiment d'explication. Donc c'était un peu trop vide sur ce point. Et à l'intérieur d'Asie Expo, tu retrouvais l'Inde, vraiment c'était l'Inde. En priorité. Bon, on l'a vu déjà l'année dernière, donc ça servait un peu à rien. Même si, bon, on pouvait revoir plein de pays de l'Asie. Et stratégiquement, ils ont mis les repas là. Donc il y avait beaucoup de monde. Mais est-ce qu'ils se sont attardés dans les stands? Après, c'est pas la même communauté, hein, l'Asie comparée à la Japan. Donc un peu trop de culture, ce qui est peut-être par rapport à la Japan Touch, il en manque. Mais c'est peut-être un peu ennuyant, je pense, voilà, pour ce point. Bon, après c'était bien, hein, mais je pense qu'ils peuvent s'améliorer et faire peut-être encore mieux. Pour la Japan Touch, très bon point avec beaucoup de stands de qualité, très content, beaucoup de bouffe. Donc ça c'est bien pour ce côté-là. Mais je n'ai pas compris, je trouve que les stands étaient un peu hors sujet, je trouvais qu'ils allaient plus pour la Haru, Star Wars, Disney, bon, c'est plus geek peut-être, mais pas du Japon du tout. Il y a un stand qui était pas du tout, qui était peut-être le pire des stands, qui mettait des affiches d'Iron Man et Hulk, tu sais, des cartons. Alors ça c'est des trucs gratuits, carton réel où tu vois du Iron Man ou Hulk, 50 €, et abîmé en plus. 50 €, ça c'est un peu foutage de gueule pour ce stand là. Sinon j'ai pu revoir Estric, le manga que j'adore français, que j'ai pu revoir, super cool, qui ont vu ma vidéo, que je remercie, qu'ils ont sorti une BD, donc j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous la présenter. Ils ont sorti un autre collector avec la peluche de Boboz, qui est là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas pu le prendre parce que j'avais pas les moyens à ce moment-là. Et puis voilà, après j'ai pu voir le côté Banzai qui était très beau, avec les cartes koi, très animé. Il y avait le Mont Fuji aussi, créé je crois par un lycée. Ça c'était pas mal, ça prenait beaucoup de place aussi. Et après les gens respectaient pas forcément le décor, faut quand même faire attention. Et aussi pour les portes, quand vous sortez, fermez les portes s'il vous plaît, parce qu'ils caillent dehors. Et pour qu'on ait une convention agréable, voilà, faut que les portes quand même soient fermées et qu'on n'ait pas froid ou trop chaud. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire?
pour la scène, alors ça c'est très mauvais point, je trouve la scène, je crois que c'est la plus mauvaise convention, je trouve, pour la scène. J'ai jamais vu une scène très lumineuse alors qu'il faut que ça soit tamisé. Les écrans ils servent à rien, donc j'ai envie de dire enlevez les écrans, au moins ça vous coûtera moins cher. Et concours cosplay, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, on voyait rien, il y avait beaucoup trop de monde, il n'y a pas de chaise, elle n'est pas assez écartée de la convention. Ça c'est vraiment à revoir et pourquoi ils le foutent encore en face des jeux vidéo alors qu'il devrait avoir vraiment que de l'espace pour la scène. Il y a peut-être du bruit ou de l'animation, bon au final c'est le brouhaha de partout et ça vraiment, il faut vraiment qu'ils arrangent ce point là je trouve. Sinon sinon c'était bien, hein, il y avait quand même de la qualité pour les stands, c'est qu'ils sont très forts pour ça, pour le Lyon, ils sont très forts pour ça. Bon sinon... J'étais content, j'ai vu quand même pas mal de monde, très content pour ce point, mais malgré qu'ils ont une bonne communauté, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, ils ont battu le record. À la place de faire 30 000 l'année dernière, ils ont fait 33 000. Mais est-ce que les gens étaient heureux? Bon, j'ai vu pas mal de commentaires, oui, mais j'ai vu comme moi, à peu près, où il y avait trop peu de contenu, il y avait rien à mettre sous la dent. Voilà, on pouvait vite faire le tour et s'ennuyer, on est parti assez rapidement dimanche, c'était pas extraordinaire. Voilà, après, il y a eu aussi, j'ai eu beaucoup de retours par rapport au staff. Alors ça, je peux pas trop vous en dire. Mais il paraît que la Japan Touch est passée en professionnel pour avoir de l'aide des banques. Donc ça, c'est bien. Mais le staff, est pas, je crois qu'il n'est pas payé. Et je crois qu'au final, c'est des lycées qui ont dit, bah voilà, est-ce que vous voulez être bénévole dans la Japan? Bon, après, j'en sais rien pour ce point-là. Et c'est tout ce que j'avais à peu près à dire. Donc j'essaye de faire un petit résumé. On devait faire des trucs encore mieux. Et au final, avec le souci de son, on a essayé de faire un truc. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'avoir parce que c'est sorti un peu en retard. Donc un peu désolé pour ce point. Et puis on se retrouve pour la roue les amis à la Leur Expo cette fois-ci. Donc ça va être peut-être plus grand, hein, il y aura peut-être plus d'animation, on verra. J'ai vu l'invité, il y a Marcus. Mais ça je vous en reparlerai plus pour le bilan 2015 et ce que je vais faire en 2016. Pour ceux qui veulent me rencontrer, qui veulent discuter, qui sont peut-être contre ce que je dis, ou voilà, qui veulent échanger avec moi, ou n'importe quoi, j'ai toujours le petit bébé sur mon épaule, j'ai toujours des petits bonbons à vous distribuer, les amis. Ça va être toujours avec grand plaisir. Et puis voilà, tout ce que j'avais à dire. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Merci à tous!